Yo tout le monde, c'est Wiz, bien cette toute nouvelle vidéo Brawl Stars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça nickel. Dans cette vidéo, on va voir comment progresser rapidement sur Brawl Stars, donc progresser, et aussi comment monter en trophée rapidement et facilement. Donc aussi on verra ensuite comment monter des rangs élevés, c'est-à-dire rang 30, voire rang 25 si vous n'en avez pas. Et on verra comment bien défenser ses gemmes et comment améliorer aussi son niveau. Donc si cette vidéo vous plaît, que vous aimez bien les vidéos tuto, je vous invite à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner pour rien rater. Et dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur les meilleurs pouvoirs stars pour chaque brawler. Puis sur ce, c'est parti. Alors, comme vous le savez, les trophées globaux, c'est les trophées de tous les brawlers additionnés. Donc, si vous voulez monter en trophées globaux, enfin faire des bons records, il va falloir que vous montiez tous vos brawlers, même ceux que vous aimez pas. Donc, ce que je vous conseille, ce que les gens font quand ils rushent habituellement, c'est ils mettent pas des brawlers par exemple à 900 et d'autres à 500, c'est ils montent par étapes, c'est-à-dire ils mettent tout 600, ensuite tout 625, tout 650, ensuite tout 700, ensuite tout 750, enfin ils font par palier de 50 trophées, essayez de tous les monter. Bien sûr, vous aurez toujours des brawlers que vous aimeriez mieux, qui seront plus hauts que d'autres, mais essayez d'être régulier. Donc, comme vous le savez ensuite, ça, une saison, ça dure 14 jours. Bon là, il reste 3 jours, 18 heures. Mais en général, c'est 14 jours. D'ailleurs, petite parenthèse, normalement mon micro marche mieux que d'habitude. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Alors, ça veut dire que vous avez 14 jours seulement pour faire votre record. C'est pour ça qu'il faut tout monter en un minimum de temps. Ce que je vous conseille, c'est de vous y prendre une saison à l'avance, c'est-à-dire de pré-rush. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire de la saison avant la saison que vous allez rush, et ben vous allez par exemple tout mettre à 700. Comme ça, vous allez reprendre la saison à tout 650 et vous serez déjà, tous vos brawlers sont déjà 650. Donc ensuite, si vous voulez rush plus haut, vous mettez tout 750 ou tout 800. Comme ça, vous pourrez essayer de mettre tout 800 ou tout 850 la saison d'après et faire de gros records. Donc voilà, comme par exemple, pourquoi pas 31K, c'est un exemple. Donc ça, c'était pour les trophées globaux. Ensuite, pour les rangs, ce que je vous conseille, c'est de, si vous n'avez pas de rang 30 et que vous voulez monter votre premier rang 30, soit je vous conseille de partir en solo, parce que c'est vraiment le mode le plus facile pour monter des rangs 30. Donc vous pouvez monter arcade qui est facile à monter en solo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo tuto comment monter arcade rang 30 et 35. Donc si vous voulez monter arcade, et sinon Pam, qui est aussi extrêmement fort en solo, enfin forte plutôt, parce que voilà, c'est plutôt forte hein, pour le coup. Donc avec ce pouvoir star, hein, si vous voulez, ça va pas être une vidéo tuto sur Pam, mais voilà, en solo, elle se monte vraiment très facilement 30. Je crois que c'est le brawler le plus monté en solo, sur toutes les maps ouvertes, les maps météorites, etc. Donc Pam. Sinon, vous pouvez monter également en duo. Donc il y a Surge qui est très fort, Surge, je sais pas comment on dit. Donc vous voyez que Bumblebee, on l'avait monté en duo, son Surge rang 30 le jour de sa sortie, enfin le lendemain, parce qu'il est vraiment super fort. À l'heure où je tourne cette vidéo, hein. Peut-être quand vous la regarderez, il aura été nerf. Wally a été nerf, mais il reste aussi super fort. Donc voilà, ce que je vous conseille également, si vous voulez rush des rangs 30, donc vous pouvez aussi partir en 3v3, mais là c'est bien plus compliqué. Faut des bons mates et il faut mieux gérer. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous trouver un mate avec qui vous allez rush vos rangs 30, donc quelqu'un qui veut aussi rush des rangs 30, quelqu'un de bon de préférence, parce que bah, si vous rushez avec quelqu'un de nul, vous n'allez pas réussir. Donc moi, comme vous le savez, je rush mes rangs 30 avec Bumblebee, donc voilà, on rush les rangs 30 ensemble, sauf quand on rush en solo. Et ce qui fait que, eh ben, à force de jouer ensemble, on arrive bien, enfin je sais pas comment dire, mais on connaît le style de jeu à avoir. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, je vous conseille d'avoir vraiment un mate qui vous rushez vos rangs 30 ou vous rangs 25 hein, si vous êtes un peu moins bon. Vous pouvez aussi rush des rangs 25 avec vos mates. Donc voilà. Ensuite, on va voir comment une autre technique. Enfin, c'est pas une technique, c'est plutôt un conseil important. Si, par exemple, je vous ai dit, il faut tout mettre vos brawlers au même niveau de trophée chacun à peu près. Donc si vous voulez mettre tout 750 et que vous avez par exemple votre jean qui est pas 750, vous n'allez pas dire tiens j'ai jean à monter, tiens par exemple j'aime bien le braquage,
je vais jouer mon jean en braquage. Non, vraiment pas ça. C'est vraiment pas un truc à faire. Parce que vous avez juste des rushs. Il faut voir le brawler en fonction du mode. Donc, par exemple, là, vous allez partir en Razia Gem, c'est le meilleur mode pour jean. À la limite, duo, pas solo. Brawl Ball, il peut passer, mais c'est pas le meilleur mode. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui montent tout en Brawl Ball parce qu'ils adorent le Brawl Ball, mais c'est pas forcément la meilleure technique. Et à bien faire attention au pouvoir star, c'est-à-dire que si vous voulez le monter en solo, bon, déjà, c'est pas le truc à faire, mais admettons que vous êtes têtu, vous voulez le monter en solo, prenez pas le pouvoir star pour soigner vos potes, parce que vous n'allez pas soigner vos ennemis, hein, donc ça sera pas utile. Prenez vraiment esprit gifleur, et si vous jouez en 3v3 ou en duo, prenez celui-là. Donc voilà, faites attention au brawler et au mode. Donc ensuite, un autre conseil, c'est les sides. Donc peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous connaissez pas. Donc je vais vous montrer, on va partir en game avec Bumblebee. Alors je vais prendre qui? Je vais prendre petit Carlos. Et c'est parti. Donc les sides, c'est-à-dire le côté où vous allez aller. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller tous les trois à gauche, tous les trois à droite ou tous les trois au milieu. Au milieu, ce sera le brawler qui a le plus de portée. Donc là, pour le coup, ça va être Bumblebee avec son spike. Non, ça va être moi. Je dis n'importe quoi. Donc je vais aller sur la Elisa qui est elle aussi au milieu. Bumblebee va aller sur un côté, donc sur la Rosa. Bon, sur la Tara, pardon. Bon, la Tara elle est venue sur moi, du coup. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Du coup, c'est vraiment un débile. Voilà pourquoi faut avoir vos mates, les gars, parce que voilà, quand vous jouez en random, vous tombez avec ça. C'est sûr que marquer un but c'est vraiment compliqué hein, quand on est tout seul devant les cages. Donc bah voilà, du coup je meurs et on marque pas. Donc le primo il va partir à droite, donc voilà, il est pas intelligent, c'est pour ça qu'il faut avoir mon mate encore une fois. Faut que chacun voilà, garde son côté. Donc celui qui est au milieu va jouer le brawler qui va se mettre au milieu en face de lui. Et une fois qu'il l'a tué, il va aider ses potes sur les côtés à tuer leur brawler en face quoi. Également. Donc le primo qui remeurt, ok. Alors bon, je vous apprends pas les gars que les randoms, c'est des gros débiles, hein, je pense que vous êtes déjà au courant. Bon là j'ai fait nimp. C'est parce que je parle en même temps, je suis pas très concentré. Le primo par exemple il a pas compris, il va à droite avec Bumblebee. Du coup ça fait qu'ils sont deux à droite, qu'il n'y a personne à gauche. Et vraiment c'est pas du tout la bonne technique à avoir. Donc le random il marque, il se rattrape un peu de tout à l'heure. Il reste nul. J'espère qu'il va comprendre qu'il va aller à gauche, voilà. Il comprend, donc moi je vais rester au milieu, à tirer sur les brawlers qui viennent au milieu. Là, non, pas lui faire une page, je fais pas la place au random. Et là, je vais pouvoir marquer tranquillement. Donc voilà, je vous conseille pas non plus de spam les émotes en game, ça va juste vous déconcentrer. Donc voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Si vous avez une BA, vous allez aller au milieu. Si vous avez un aile costaud, etc., vous allez aller sur un côté. Et enfin, comment utiliser vos gemmes comment bien utiliser vos gemmes? Ce que je vous conseille, c'est d'acheter bien sûr les Brawl Pass. Parce que ça coûte 170 gemmes. Mais vous allez dedans avoir déjà 90 gemmes. Donc ça fait comme si vous l'avez payé 80 gemmes seulement. Donc pour 80 gemmes, c'est le prix d'une méga boîte. Là, vous en avez plein. Hein. Vous en avez une, deux, trois. Vous avez toutes les grosses boîtes, les petites boîtes. En plus, vous débloquez un nouveau brawler de rareté chromatique, plein d'émotes pour la collection et deux skins. Donc franchement, ça vaut le coup, c'est ce qui vaut le plus le coup. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, je vous invite à mettre votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!